Boostez vos connaissances avec Cooper. Vous écoutez, vous êtes né riche. En écoutant ce Coob, vous apprendrez que vous pouvez concrétiser tous les objectifs de richesse que vous vous fixez dans la vie en appliquant rigoureusement un programme précis. Vous apprendrez aussi comment entretenir une relation décomplexée avec l'argent, comment être riche grâce à la visualisation mentale, à faire face à la peur de se lancer, à atteindre la réussite dans tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière actuelle, vous vous demandez probablement comment sortir de cette impasse. Sans forcément vous en rendre compte, vous ruinez vos possibilités de développer la richesse dans votre vie à cause de croyances ou d'habitudes ancrées en vous depuis de nombreuses années. Pourtant, il vous est possible de connaître le succès et l'abondance en suivant un programme précis. Vous devez comprendre profondément chaque élément de celui-ci et mettre chaque principe en place immédiatement pour vous permettre d'atteindre la réussite. Êtes-vous prêt à enfin prendre le contrôle de votre vie et à devenir riche? Chapitre 1. Votre richesse dépend de votre relation à l'argent. Votre situation financière actuelle est le résultat de vos choix et d'influences passées. Ainsi, l'analyse pointue de votre relation à l'argent est une étape obligatoire pour atteindre le succès. Comment considérer l'argent? D'abord, sachez que les personnes riches possèdent une conscience de la richesse, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes de disposer d'un potentiel de réussite. De plus, la conscience de la richesse précède toujours la richesse dans le monde physique. Enfin, le succès financier n'est pas le fruit de la chance, mais s'obtient grâce à une démarche volontaire. Pour atteindre la richesse, vous devez vous fixer un enjeu, devenir à l'aise avec la notion d'argent. Celui-ci ne doit plus constituer un sujet tabou. En effet, il est essentiel que l'argent soit à sa juste place dans votre esprit. Pour cela, réalisez qu'il s'agit simplement d'un outil utile et important, que l'argent est à votre service, que la finalité de l'argent est de circuler sans être gaspillé, que les deux méthodes louables pour obtenir de l'argent sont le fait de travailler ou de le faire fructifier. Ensuite, quelle que soit votre situation présente, attachez-vous à développer des pensées de richesse. Autrement dit, orientez votre esprit de manière à vous imaginer riche plutôt que de vous voir constamment pauvre. Pour cela, votre meilleur allié est votre subconscient. Celui-ci est véritablement incapable de faire la différence entre une possession réelle et une possession imaginée. Ainsi, votre tâche consiste à le convaincre que vous êtes riche et que cette situation est parfaite. Cette opération requiert discipline et ténacité. Toutefois, vous êtes capable de l'accomplir. Pour résumer, vous devez acquérir la certitude que vos pensées sur l'argent sont à l'origine de votre situation financière. Vous détenez le pouvoir d'attirer l'argent vers vous en produisant des images de prospérité. Chapitre 2. Vous devez fixer le montant dont vous avez besoin pour vivre. Pour mener à bien le programme qui vous permettra de réussir, vous devez déterminer la somme dont vous avez besoin pour mener la vie que vous souhaitez. Cela passe aussi par l'établissement d'un plan financier. De combien avez-vous besoin? Un exercice à réaliser très consciencieusement consiste à lister avec soin toutes vos dépenses. Par exemple, celles qui sont liées à la maison, à la voiture, à l'habillement, aux loisirs et aux vacances. Les impôts, les assurances et l'épargne. Attention, vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de faire l'inventaire de vos dépenses actuelles. Vous devez imaginer le style de vie que vous convoitez et indiquer les dépenses que celui-ci implique. Par exemple, si vous envisagez de vous rendre au restaurant, quel établissement choisiriez-vous? Quel mets? Quel vin? Combien cette sortie vous coûtera-t-elle? Si vous avez envie de changer de voiture, quelles sont la marque et le modèle qui vous tentent? Avec quelle option? Combien ce type de véhicule coûte-t-il? Votre liste doit être la plus complète possible. L'objectif est d'obtenir un chiffre précis et concret. En outre, la réussite de votre projet nécessite de respecter certaines règles. Par exemple, servez-vous en premier. Pour le dire autrement, épargnez au moins 10% de votre revenu dès qu'il arrive sur votre compte en banque. Prévoyez un plan de remboursement de vos dettes. Le but est d'établir un plan financier qui vous permettra de constituer une épargne solide et de disposer de réserves financières en cas de besoin. Une fois que vous avez défini avec précision le montant qu'il vous faut pour acquérir tout ce que vous désirez, notez ce chiffre en gros et en gras. Commencez aussitôt à
Vous imaginez en possession de cette richesse? Visualisez ce montant comme s'il était déjà sur votre compte bancaire. Enfin, puisque votre subconscient accepte toutes les images pour les matérialiser ensuite, créez-en pour attirer l'abondance dans votre vie. Pour conclure, commencez par calculer le montant qui correspond à la manière dont vous voulez vivre. Ensuite, visualisez cette somme comme si elle existait déjà pour être enfin convaincu que vous pouvez l'obtenir. Chapitre 3. La création d'images mentales est un concept à appliquer avec conviction. La construction d'images mentales, leur visualisation et la mise en place d'actions concrètes pour qu'elles deviennent réalité sont les clés qui vous ouvriront les portes de la prospérité. Comment ce processus créateur fonctionne-t-il? Pour comprendre les bienfaits des images mentales, vous devez accepter que celles-ci influencent votre vie. Chaque image est déjà préexistante et se manifeste à travers vous. Les images que vous produisez conduisent à un résultat physique, car tout ce qui existe provient d'une pensée. Par exemple, la chaise est aujourd'hui un objet habituel du quotidien, mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, un jour, quelqu'un, quelque part, en a eu assez de s'asseoir sur le sol. Cette situation a enclenché le processus créateur suivant. 1. Une idée, celle de disposer d'un objet pratique pour s'asseoir. 2. Une pensée qui a alors provoqué la création d'images mentales dans l'esprit de cette personne. Celle-ci s'est mise à imaginer et à concevoir mentalement un objet pratique pour s'asseoir. 3. Un désir suffisamment fort pour qu'elle se mette en action et que son image mentale prenne forme à l'extérieur. 4. Un objet nouveau, nommé chaise par convention, a été créé dans le monde matériel. Ainsi, les images mentales ont été à l'origine du résultat. Finalement, 3 étapes sont nécessaires à la matérialisation de vos souhaits. 1. La construction de l'image mentale de votre désir. Il s'agit d'imaginer et de voir ce que vous voudriez obtenir. Vous devez laisser cette image envahir votre conscience. 2. La visualisation mentale de votre richesse, c'est-à-dire le fait de vous imaginer en train de posséder ce que vous désirez. 3. L'action, accompagnée de persévérance. Vous commencerez alors à réaliser que vous détenez un pouvoir de création. Progressivement, vous prendrez conscience de cette puissance qui vous habite. Ne vous laissez pas polluer par votre situation présente et démarrez maintenant. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez détailler par écrit la manière dont vous vous voyez vivre. Relisez votre texte aussi souvent que possible afin que votre image imprègne pleinement votre conscience. D'ailleurs, la création d'images mentales s'applique non seulement à l'argent, mais aussi à tous les autres domaines de votre vie. En définitive, la prospérité naît de la concrétisation d'images mentales que vous êtes capable de produire. Tout ce qui existe relève de ce processus créateur. Chapitre 4. La loi de l'attraction vous donne le pouvoir d'attirer ce que vous désirez. La loi de l'attraction vous donne la possibilité d'attirer des événements positifs ou négatifs dans votre vie par l'intermédiaire de vos pensées. Cette loi détient le secret de la concrétisation de vos images mentales dans le monde matériel. Comment fonctionne-t-elle? La loi de la vibration permet de comprendre le mécanisme d'action de la loi de l'attraction. Ainsi, dans l'univers, rien n'est immobile. Chaque chose vibre à une certaine fréquence et peut entrer en résonance lorsque son niveau vibratoire est identique à un autre. Or, l'état vibratoire de chaque élément de l'univers produit une force d'attraction qui attire tout ce qui vibre en harmonie avec lui. Il en va de même avec les images mentales que vous créez. Elles attirent les choses ou les événements qui vibrent à la même fréquence qu'elles. Il vous appartient donc de bien les choisir. Vous détenez le pouvoir de provoquer des changements vibratoires à votre convenance. Lorsque vous l'exercez, vous êtes alors capable d'attirer tout ce qui est nécessaire à la matérialisation de votre image de prospérité. Ces images créent aussitôt une force d'attraction responsable des résultats que vous constaterez dans votre vie. Cela explique pourquoi vous avez intérêt à visualiser des images de réussite et de succès plutôt que des images de pauvreté et de médiocrité. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines personnes attirent constamment des événements agréables et d'autres n'attirent que des situations déplaisantes. Vous êtes l'unique responsable de ce qui advient dans votre vie. Finalement, l'univers a prévu un plan d'abondance pour chacun. En comprenant cela, vous saurez que vous êtes né riche. Ayez donc foi en la loi de l'attraction, car cette loi spirituelle de l'univers vous permet de suivre ce plan et d'accéder à la vie dont vous rêvez. Chapitre 5.
La matérialisation de vos images mentales dans le monde physique résulte d'une co-création avec Dieu. Votre rôle dans le processus créateur consiste à construire des images mentales et à attendre dans la foi que la puissance divine se manifeste et matérialise vos rêves. Qu'est-ce l'attente dans la foi? La puissance originelle de l'univers, que vous pouvez nommer Dieu, puissance infinie ou énergie, agit en vous et à travers vous. Vous êtes donc une manifestation de cette puissance. Or, vous pouvez lâcher prise lorsque vous parvenez à développer une compréhension fine et profonde de cette loi, une foi intense et persistante en cette puissance, une confiance totale en ce qui va arriver. En agissant ainsi, vous êtes alors immergé par la puissance infinie dans un niveau de vibration nouvelle. Celle-ci vous donne la capacité de concrétiser vos rêves sur le plan physique. Vous ressentez ainsi de l'enthousiasme, théos signifiant Dieu en grec, et vous n'êtes plus la même personne. Rien ni personne ne vous impressionne. Les pensées et les personnes négatives ne vous touchent plus et ne vous influencent plus, car leur niveau de vibration est différent du vôtre. Cette notion est absolument primordiale à intégrer pour réussir dans votre vie. Cependant, il ne suffit pas de croire. Après avoir créé votre image mentale de prospérité et avoir développé votre confiance dans la puissance divine, vous êtes maintenant dans l'attente de recevoir ce que vous souhaitez. Ainsi, le désir fort qui vous habite d'atteindre vos objectifs doit impérativement s'accompagner de la certitude de réussir. Vous devez vous attendre à atteindre ces objectifs de tout votre être. L'attente dans la foi agit donc comme une force d'attraction qui dirige vos rêves vers vous. Il est impossible de connaître la durée de cette attente et il se peut que vous passiez par des moments de doute. C'est tout à fait normal. Cependant, le doute génère des vibrations négatives et paralysantes. Dans ce cas, reformez rapidement et fermement votre image de richesse. C'est ainsi que vous reviendrez sur la vibration favorable au succès. Somme toute, si vous souhaitez vivre l'existence que vous désirez, acceptez l'idée que la réalisation de vos objectifs passe par un processus de co-création avec la puissance divine. De même, développez une certitude inébranlable que vous réussirez. Chapitre 6. Vous atteindrez la richesse uniquement si vous acceptez de prendre des risques. La peur d'échouer peut paralyser. Pourtant, il faut vous lancer pour suivre le chemin que vous avez choisi et obtenir les résultats qui changeront le cours de votre vie. Comment prendre des risques? La peur d'échouer, de perdre ou de ne pas y arriver constitue un frein très puissant à vos actions. C'est pourquoi il est important d'analyser d'où viennent vos peurs. Pour ce faire, demandez-vous si vous craignez de ne pas posséder les capacités requises pour mener à bien votre projet. Si votre enfance vous a formaté, il est vrai que la prudence est constamment recommandée par les parents et que le système scolaire stigmatise l'échec. Si votre situation actuelle et vos résultats passés vous empêchent d'envisager une amélioration ou une progression, vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Dès lors, faites-vous confiance. Misez sur vos forces et vos qualités plutôt que de vous focaliser sur vos faiblesses. Pensez à ce que vous souhaitez vraiment accomplir plutôt que de faire des compromis. Recherchez tous les moyens d'atteindre vos objectifs plutôt que de chercher des excuses pour ne pas vous lancer. Visualisez-vous en personne entrepreneuse, courageuse et dynamique. Lancez-vous malgré la peur. Il est normal d'hésiter avant de se lancer, et ce, même si vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis des mois ou même des années. Par exemple, vous voulez quitter votre emploi actuel et créer une entreprise, changer de maison ou de voiture, obtenir une promotion, décrocher une bonne note à l'école. Quelques exercices pratiques peuvent vous aider à vous préparer à la prise de risque et avancer avec ferveur. Le premier exercice consiste à 1. Écrire une description extrêmement détaillée de votre projet comme s'il était déjà réalisé. 2. Affirmer haut et fort « je peux le faire » afin de conditionner votre esprit à la réussite. 3. Imaginez tous les moyens pour réaliser ce projet avec succès. 4. Analysez et préparez votre projet avec discernement sans confondre prise de risque et comportement irresponsable. 5. Choisir un seul ami de confiance pour vous accompagner et vous encourager. Le deuxième exercice demande de lire des biographies de personnages célèbres pour ce qu'ils ont réalisé ou inventé. Ces lectures permettent de constater que les personnes qui réussissent ont osé se lancer, malgré les obstacles, les craintes, les échecs, les découragements ou les critiques.
Le troisième exercice vise à dédramatiser l'échec. Sur une feuille de papier, tracez une ligne verticale au milieu de la page. À gauche, notez la pire situation qui pourrait se produire si votre projet échouait. À droite, inscrivez tous les éléments agréables qui arriveraient si votre projet était un succès. Ainsi, vous constaterez que la pire situation pouvant survenir n'est finalement pas catastrophique. Les bénéfices attendus sont merveilleux. Finalement, l'éventualité d'un échec ne vous tracassera plus. Effectivement, vous aurez admis qu'un échec ne constitue qu'un contretemps qui ne vous empêche pas de rebondir ni de renouveler l'expérience. De plus, en trouvant le courage de vous lancer malgré la peur, vous découvrirez avec bonheur que vous disposez de ressources insoupçonnées. En résumé, la réalisation de vos objectifs requiert de l'audace et du courage. En affrontant vos peurs et en préparant un plan précis de votre projet, vous parvenez à vous surpasser. La prise de risque rend votre vie plus excitante et vous mène à la réussite. Chapitre 7. Une simple action supplémentaire peut vous propulser vers un succès encore plus important. La ligne qui sépare l'échec du succès est diablement mince. Pour basculer vers davantage de réussite, vous pouvez simplement mettre en place une petite action supplémentaire. Quel petit effort additionnel pouvez-vous effectuer ? La loi de l'attraction stipule que votre potentiel est limité. Parfois, en regardant autour de vous et en constatant les résultats d'autres personnes, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être à la hauteur. Soyez convaincu que vous êtes aussi doué que n'importe qui. Vous êtes capable de parvenir à ce que d'autres réalisent ou que vous pouvez l'apprendre. En effet, la différence de résultat entre deux personnes ne dépend pas de leur potentiel, mais de leur performance. Souvenez-vous par exemple de la finale du 100 mètres lors des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. 8 athlètes étaient présents sur la ligne de départ et seul un dixième de seconde a séparé le médaillé d'or du coureur arrivé dernier. Ainsi, les personnes qui connaissent de francs succès sont fréquemment 2 à 3% plus efficaces que celles qui échouent. Aujourd'hui, si vous êtes bon dans votre emploi, dans votre art ou dans votre sport, interrogez-vous. Comment pouvez-vous devenir excellent dans votre domaine ? Que pouvez-vous effectuer pour être encore plus efficace ? Un paramètre minuscule peut faire pencher la balance du côté de l'échec ou du côté de la réussite. De nombreuses situations illustrent d'ailleurs ce concept du point de basculement. Par exemple, une femme qui rêvait d'être écrivaine se plaignait continuellement de ne pas parvenir à s'isoler pour écrire. Ses enfants et ses obligations domestiques occupaient tout son temps. Elle ressentait alors une immense frustration de ne pas pouvoir écrire, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'une simple décision pouvait faire la différence. Se lever 1 heure plus tôt le matin. Cette action lui a permis d'écrire 1 page par jour, soit 365 pages en une année, et de réaliser son rêve. Faites une pause et réfléchissez. Quel est le petit effort qui pourrait faire la différence pour vous ? Comment pouvez-vous vous améliorer ? Vous pourriez par exemple décider de réaliser quelque chose que les autres négligent de faire. Par exemple, choisir de continuer à approfondir vos compétences. Étudier 1 heure par jour permet de cumuler 9 semaines de 40 heures d'apprentissage en une année. De développer un talent que vous possédez. De répéter inlassablement une tâche pour vous distinguer, pour développer votre expertise ou pour passer professionnel dans une discipline. Lorsque vous aurez trouvé votre petit quelque chose, efforcez-vous de l'appliquer immédiatement pour accéder à un succès encore plus éblouissant. En bref, une réussite remarquable se joue sur le fil du rasoir. Pour l'atteindre, décidez d'effectuer un petit effort supplémentaire qui vous apportera des résultats encore plus fabuleux. Chapitre 8. Pratiquez la loi du vide pour attirer la nouveauté dans votre vie. La loi du vide stipule de vous débarrasser de tout ce qui encombre physiquement et mentalement votre vie. Comment faire de la place pour ce que vous désirez vraiment ? Les personnes matérialistes auront des difficultés à appliquer la loi du vide. En effet, elle exige de faire l'inventaire de vos affaires et de renoncer totalement et continuellement à tous les objets que vous n'utilisez plus ou que vous n'appréciez pas. Grâce à elle, vous pourrez faire de la place à la nouveauté et à ce qui vous plaît vraiment. Le but est de concevoir de ne pas vendre ces objets, mais bien de les donner avec la certitude de recevoir la réussite en retour. De fait, vous pouvez bloquer le courant d'énergie qui circule en vous et à travers vous si, par exemple, la nouveauté vous fait peur, vous accumulez encore et toujours les mêmes objets, vous vous cramponnez à ce que vous possédez.
Ce principe est également valable pour l'esprit. Si votre esprit est effectivement encombré d'idées négatives, de croyances limitantes ou de sensations d'insécurité, vous serez dans l'incapacité d'accueillir des idées nouvelles et positives. Voyez-vous comme un tuyau d'arrosage. S'il présente des nœuds, la source aura beau être abondante, le flux sera rompu. Pour ouvrir les portes de la richesse, il est temps de vous demander pourquoi vous êtes si attaché aux idées du passé, aux idées anciennes. Pourquoi vous vous focalisez sur les éléments qui vous empêchent d'avancer? Pourquoi vous ruminez indéfiniment des événements que vous ne pouvez pas modifier? Quels sont vos nœuds mentaux? Vous possédez déjà toutes les clés. Ainsi, si vous ne voulez pas reproduire sans cesse les mêmes résultats, arrêtez immédiatement d'entretenir ces vibrations négatives. Pour cela, regardez devant vous sans ressasser le passé. Utilisez tous vos talents de co-créateur. Mettez l'accent sur les moyens d'atteindre ce que vous désirez. À présent, votre devoir est d'exploiter le potentiel que la puissance divine a placé en vous et d'attendre avec confiance la matérialisation de vos rêves de richesse. Pour récapituler, les événements nouveaux et positifs apparaissent facilement lorsque vous parvenez à faire de la place dans votre vie matérielle et mentale. Le désencombrement total et permanent favorise le passage du flux d'énergie qui ouvre les portes de votre nouvelle vie. Conclusion. Plusieurs principes fondamentaux sont indispensables pour attirer la richesse. En comprenant les lois de l'attraction, du vide et de la co-création, vous pourrez les pratiquer avec détermination et sans tarder. De plus, si ces idées sont efficaces pour votre succès financier, elles s'appliquent également à tous les domaines de votre vie. Qu'attendez-vous pour vous lancer? Ce qu'il faut retenir de ce cours. Votre conscience de la richesse s'éveillera si vous développez une relation saine avec l'argent. La construction d'images mentales déclenche le processus de co-création à l'origine de toute avancée. Déterminez et visualisez le montant nécessaire à votre nouvelle vie. Pour réaliser vos rêves, agissez avec hardiesse et persévérance. Si vous développez des pensées positives, la loi de l'attraction fera venir à vous des situations positives nécessaires pour la matérialisation de vos désirs. Attendez sereinement de recevoir ce que vous désirez et soyez certain de réussir afin d'attirer le succès et la richesse.